Bonjour, bonjour à tous, bienvenue mes petits lions pour cette guidance pour octobre, novembre et décembre. Je fais là dans cette vidéo, je vais faire les signes de feu, donc lion. Après, on verra Sagittaire, Bélier ou l'un ou l'autre. Mais en tout cas, voilà, je fais octobre, novembre, décembre, donc votre quatrième trimestre 2023. Alors, donc j'ai déjà distribué les cartes, hein, ça évite de perdre trop de temps. Donc j'ai utilisé pour ça le tarot de la roue de l'année, l'oracle des miroirs et le Suba Rosa que voici. Et on terminera par le petit oracle de l'intuition. Alors, on y va, c'est parti. Alors, pour vous, les premiers décans lion. Vous avez le 2 de coupe, la princesse de bâton, le 8 de coupe et la reine de bâton. Donc vous, il n'y a que du positif dans votre tirage premier décan. Vous avez l'amour, vous avez les projets qui arrivent, vous allez vous débarrasser d'une situation un peu compliquée peut-être pour vous. Mais en tout cas, voilà, vous allez vous débarrasser de quelqu'un ou d'une situation quelqu'un de toxique en tout cas pour vous. Quelqu'un de toxique, et vous allez revivre, vous allez redevenir ce que vous avez toujours été, parce que la reine de bâton, c'est ce qu'elle nous dit. Vous êtes quelqu'un de fort, quelqu'un d'énergique habituellement, et cette personne-là, comme les cartes sont juste à côté l'une de l'autre, cette personne-là va vous, quelque part, à essayer de vous changer. Et vous allez, en vous débarrassant de cette personne, vous allez vraiment redevenir vous-même. Alors, vous avez également, donc vous voyez, vous avez le Subrosa qui nous dit l'enfant et les chouettes. Alors, l'enfant, c'est soit vous allez retrouver votre enfant intérieur, votre joie de vivre, donc justement, ou alors la rencontre que vous allez faire là, au début du trimestre, du quatrième trimestre 2023, ça va être quelqu'un avec un enfant. Si vous êtes une femme ou un homme, ça va être quelqu'un avec un enfant. Il sera célibataire sûrement, mais sans enfant. Avec enfant, pardon, excusez-moi. Et vous allez avoir des communications. Il va y avoir beaucoup de choses de dites, beaucoup de communication entre vous. Ça va être très très passionné, très passionnel. Vous allez vraiment compter sur elle, sur lui, pour dire les choses que vous avez à dire. Ensuite, vous avez l'échec et l'argent. Alors, l'échec nous dit que peut-être vous allez par rapport à un projet là qui arrive là, parce que vous avez la princesse de bâton ici qui nous dit que il y a un projet qui arrive, vous voyez, elle regarde au loin la personne, enfin le personnage. Donc là, il y a vraiment des projets qui arrivent de loin, de l'étranger peut-être. Mais en tout cas, l'échec, ce sera peut-être par rapport à ces projets-là. Ce sera peut-être pas le moment encore de mettre ça en place. Mais en tout cas, voilà, vous allez, il y a des projets qui arrivent, il y a la roue qui tourne. Vraiment, vous mettez peut-être quelque chose en place. Vous mettez peut-être quelque chose en place. Alors, on nous dit l'échec et l'argent également. Alors, si c'est par rapport à l'argent, vous allez sûrement être dépité par rapport à l'argent que vous attendiez. Vous pensiez avoir une certaine somme d'argent et en fait, ça va être un échec parce que ça va pas correspondre du tout à ce que vous attendiez, cet argent-là, et ça va vraiment vous miner d'autant plus. Alors, on va faire un petit oracle de l'intuition pour vous, les premiers décans. Alors, valorisation. Sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être.
Donc là, l'univers vous donne sa permission pour accomplir ce que vous pensez devoir accomplir. Hein. Alors, je regarde ma petite vidéo parce que j'ai mon téléphone qui tient pas en place. Alors, pour vous, le deuxième décan. Alors, le deuxième décan, alors vous êtes combatif, hein, vous êtes en attente de quelque chose, d'un événement, c'est en gestation en fait. Hein. Vous avez combattu quelque chose, alors peut-être la maladie, parce qu'ici vous avez la santé, vous avez combattu quelque chose, ou alors vous êtes en train de combattre, hein, peut-être à l'heure actuelle, mais en tout cas il y a quelque chose en gestation là, un projet, un enfant, mettez-le à votre situation. Hein. Alors je ne l'ai pas précisé, mais bien sûr cette guidance ne peut pas parler à tout le monde, hein, bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous. Oui, le 7 de denier, c'est ce qu'il nous dit. Hein. Il y a quelque chose en gestation. Il y a quelque chose qui arrive là. Il y a vraiment quelque chose par rapport à un projet sûrement. Hein. Par rapport à un projet, vous avez également la tempérance. Alors la tempérance nous dit guérison et progrès, et progrès à travers des forces transformatrices. Oui, vous allez, voyez, la guérison est là. Hein. La guérison est là par rapport à ce combat que vous avez mené ou que vous êtes en train de mener. La guérison est là. Alors, je ne veux pas m'avancer par rapport à la santé parce que voilà, c'est quand même très important. Mais la carte de la santé est ressortie. Donc si c'est par rapport à une maladie moindre. Après, si vous avez un traitement, n'arrêtez pas, hein, surtout pas. Hein. Mais voilà, vous allez vers le bon, en tout cas, vous allez vers le bon. Et si c'est pour un projet, vous allez récolter les fruits de votre travail. Hein, vous avez le cavalier de denier ici. Vous allez même d'ailleurs être un peu dans le matériel, hein, dans le matérialisme. Hein. Vous allez vraiment, ça va vous donner des idées de grandeur, si je peux dire. Mais si c'est par rapport à un projet qui est en gestation, parce que vous vous êtes battu pour ce projet, en tout cas, dites-vous que ça va durer, hein, parce que vous avez l'encre. Donc ça va durer. Ça va durer, ça va être quelque chose qui va être installé, qui va être durable. Et vous allez sûrement avoir affaire par rapport à ce projet à une énergie masculine, à une énergie très forte, masculine, hein, à quelqu'un qui va vous soutenir, hein, moralement, physiquement, parce que vous êtes vraiment, vous y avez laissé votre santé, hein, dans ce projet. Hein. Et il y aura des réunions par rapport à ce projet. Alors oui, vous voyez, quand je vous disais que vous y avez peut-être laissé votre santé, vous voyez, c'est peut-être par rapport à ça. Hein. Vous avez peut-être dans ce projet mis tout ce que vous aviez, votre argent, vos tripes, tout ce que vous voulez. Mais voilà, vous avez vraiment... vous avez vraiment mis... Il y a la réunion, là, il y a les réunions, il y a eu beaucoup de pourparlers, il y a eu beaucoup d'échanges par rapport à ce projet. Alors faites attention à votre santé, hein, c'est ce que ça nous dit. Alors, on va prendre un petit oracle de l'intuition. Alors, libération. Ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Donc vous voyez, quand je vous disais que tu en as fait beaucoup et que cela ne suffit jamais, vous avez vraiment l'impression d'en avoir fait beaucoup pour un moindre résultat, alors qu'en fait, le résultat va être là. Hein. Va être là. Mais à quel prix? C'est ça le problème. À quel prix? Pensez à votre santé. Alors, pour le 3e décan Lion, pour le 4e trimestre 2023,
donc octobre, novembre, décembre, vous êtes dans l'ennui, vous êtes dans le... Vous voudriez du changement, vous voudriez des choses qui changent, vous voudriez vraiment quelque chose. Il y a quelque chose parce que vous avez le journal et la tombe, hein, donc il y a quelque chose qui va vous être révélé. Il y a un événement qui va vous être révélé et ça va vous faire évoluer. Vous allez devoir partir par rapport à cette révélation. Vous allez devoir prendre de la distance. Hein, vous allez évoluer, vous allez devoir prendre de la distance par rapport à cet événement qui va vous être révélé. Oui, vous allez... Ça va vraiment... comment dire... ça va piétiner, vous voyez, vous avez ici le 5 de coupe. Ça va vraiment piétiner tout ce que vous aviez plus ou moins construit. Ça va vraiment remettre tout en question par rapport à votre vie sentimentale, vie familiale, vie matérielle. Ça va vraiment remettre tout en question et vous allez tourner une nouvelle page. Hein. Vous allez vraiment être à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose de nouveau là qui arrive pour vous et ça va vous faire évoluer. Ça va vous faire évoluer parce qu'ici vous avez le journal. Donc c'est quelque chose qui va vous être révélé, qui va faire que votre monde va s'effondrer, hein, faut dire les choses. Votre monde, ça s'effondrer. Alors peut-être que ça va être un homme qui va vous dire, votre père, votre frère, votre oncle, enfin je ne sais pas. Ça va être un homme autour de vous qui va vous révéler ces choses-là, qui va vraiment vous... Pardon. Pardon. Mais ça va vous faire évoluer et vous allez avoir envie de prendre de la distance. Vous allez vraiment... oui, partir parce que vous allez vous rendre compte de certains mensonges qui sont là, il n'y avait pas de raison quoi de subir tout ça et vous allez partir. Hein. Vous allez aller à l'autre bout du monde peut-être, mais en tout cas, oui, ça va vous faire évoluer dans votre vie de tous les jours. Alors, une petite carte de l'oracle de l'intuition, choix. Vous voyez, vous allez avoir le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Pardon. Autre blocage ou turpitude de l'ego, choisis ce message et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Vous voyez ? Vous allez faire un choix, vous allez vous libérer parce que c'est la carte de la libération. Vous allez vous libérer et vous allez faire un choix, le choix de partir pour mieux évoluer. Voilà mes petits lions, j'espère que cette guidance pour le 4e trimestre 2023 vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, à cocher sur la case de la petite cloche si vous voulez les notifications. Et puis je vous dis à bientôt. Bonjour à tous, bonjour mes amis Sagittaires. Vous êtes sur cette guidance pour votre 4e trimestre 2023, donc octobre, novembre, décembre 2023. Alors pour ça, j'ai utilisé le tarot de la roue de l'année, le Sub-Rosa, l'oracle des miroirs, et on fera une petite carte avec le petit oracle de l'intuition. Alors, je fais, comme vous l'avez vu sur la vignette au tout début, les signes de feu dans cette même vidéo. Donc, je ferai une vidéo pour les signes d'air, les signes d'eau, etc., etc. Parce que j'avais envie de regrouper vraiment tous les signes qui se correspondent, qui se suivent. Alors, donc j'ai fait comme d'habitude, 1er, 2e, 3e trimestre. Bah écoutez, on y va, c'est parti. Oui, une petite chose, je voulais juste prendre le temps de vous remercier, comme je l'ai fait pour le signe du lion. Je voulais prendre le temps de vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos petits pouces bleus.
pour vos commentaires également. Merci beaucoup. Voilà, donc on y va, c'est parti. Alors, premier décan, Sagittaire. Alors, vous avez le cavalier d'épée, le roi d'épée, le 4 d'épée et le 6 de bâton. Vous avez beaucoup d'épées. Alors, le cavalier d'épée nous dit là, premier décan Sagittaire, que vous avez, que vous vous êtes battu, que vous êtes d'ailleurs peut-être encore en train de vous battre. Alors par rapport à un projet, par rapport à une personne, par rapport à quelque chose, mettez-le à votre situation, mais par rapport à quelque chose qui n'était pas sympa pour vous, mais vous avez eu l'aide le roi d'épée ici nous dit que vous avez eu l'aide d'un homme. Il y a peut-être un homme qui vous a aidé à sortir de cette situation, ou qui va essayer de vous sortir de cette situation, parce que là vous êtes au bout du rouleau, vous êtes vraiment, vous n'avez qu'une envie là, c'est de partir en vacances, c'est de tout lâcher, mais ne lâchez rien, parce que là vous avez le 4 d'épée et vous avez le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton nous dit qu'il y aura la victoire au bout. Hein, parce que là, vous êtes dans une certaine léthargie, vous êtes, comme on dit, hein, le printemps revient toujours après l'hiver. Hein, et donc là, cette carte-là nous dit vraiment que vous êtes dans votre hiver à vous. Hein, le Sagittaire, en plus, c'est vraiment la période de l'hiver. Hein. Mais vous inquiétez pas, il y a le 6 de bâton qui est là, il y a la victoire, il y a la reconnaissance, il y a vraiment quelque chose de positif là qui arrive pour vous. C'est super, c'est vraiment... ouais, je suis très contente pour vous, les premiers décans Sagittaire, parce que là, vous allez arriver à la fin d'un cycle. Vous allez vraiment arriver à la fin d'un cycle. Vous allez vraiment... oui, vous allez vraiment tourner une page. Hein. Vous allez voir clair dans le jeu de quelqu'un, sûrement même. Vous allez tourner une page et vous allez vous recentrer. Vous allez vous recentrer dans un endroit pour vous qui vous est cher, et vous voyez, vous avez la clairvoyance ici. Alors ici, ça nous dit clairement que vous allez y voir clair dans une situation, peut-être par rapport à votre maison, peut-être par rapport à une personne qui habite dans votre maison. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose dans l'ordre d'y voir clair dans une situation, d'y voir clair dans un problème. Hein. Mettez-le à votre situation. Alors peut-être que vous vendez votre maison et que là c'est pas très clair hein, ce qui se passe là par rapport à votre maison. Vis-à-vis de votre ex qui veut vendre aussi, peut-être que vous êtes en période de divorce et vous savez pas trop où tout ça va vous mener, mais en tout cas vous allez y voir clair, hein. La carte de la clairvoyance, c'est ce que ça nous dit. Alors pour les premiers décans, on va prendre une carte du petit oracle. Hop, de l'intuition. Amour, enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Donc là, laissez faire les choses, hein, c'est ce que ça nous dit simplement, hein, et vous allez vous enrichir. Alors pas financièrement, peut-être pas financièrement, hein, mais vous allez vous enrichir des personnes qui vous entourent, des situations qui vous entourent. Voilà, c'est hein, parce que c'est la carte de l'amour, hein, donc ça va peut-être être par rapport à une personne qui va vous enrichir. Voilà pour vous les premiers décans. Les deuxièmes décans Sagittaire pour le 4e trimestre 2023. Alors, vous avez la tour, vous avez le 2 d'épée, le 2 de denier et le 3 d'épée. Alors, vous allez, il y a une situation là qui va se transformer, qui va vraiment, la tour, voilà, c'est, si vous regardez cette vidéo-là et certaines sûrement sur YouTube, vous savez que la tour, c'est la fin d'une situation et le commencement d'une autre. Hein, c'est vraiment c'est quelque chose qui va vraiment changer du tout au tout.
Vous allez, et là vous avez la clé là, hein, par rapport alors le petit Lenormand, le Sub-Rosa, vous avez la clé, donc vous allez ouvrir une nouvelle porte. La tour, c'est ce qu'elle nous dit. Vous allez ouvrir une nouvelle porte, peut-être parce que vous étiez dans des conflits, parce que le 2 d'épée, c'est ce que ça nous dit, hein, que vous étiez dans des conflits, dans de l'hostilité envers quelqu'un. Hop, je remets mon petit téléphone parce qu'il a tendance à tomber. Voilà, vous allez vraiment... là, ça va être la fin d'un cycle, hein. Après maintes et maintes batailles, vous allez vraiment retrouver l'équilibre, hein. Parce qu'ici, vous avez le 2 de denier. Vous allez retrouver l'équilibre. Et ici, vous voyez, vous avez 2 enfants. Donc, quelque part, vous allez retrouver votre enfant intérieur suite à cette bataille, hein. Enfin, c'est pas vraiment une bataille, mais voilà. Vous allez retrouver votre enfant intérieur, l'équilibre, alors l'équilibre financier peut-être, hein, parce que c'est le denier. En tout cas, il y a une dynamique de se retrouver vraiment en oscillation dans une situation, hein. Et vous avez le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, c'est vraiment ça, c'est sentiments douloureux, c'est les erreurs répétées, c'est la méfiance, c'est les soucis. Hop, j'espère que je la mets pas trop près. C'est les soucis, oui, c'est vraiment... oui, là, vous êtes passé par quelque chose de pas drôle. Et cette carte-là, c'est ce qu'elle nous dit, hein. Vous voyez, vous avez les corbeaux, vous avez les chouettes, les dames blanches, là, sur la carte. Mais il y a une nouvelle porte, là, qui va s'ouvrir. Alors, peut-être que c'est par rapport au sentimental, hein. Moi, je pense que c'est ça. C'est par rapport au sentimental. Vous êtes passé par un divorce, par une séparation qui n'était pas facile. Et vous allez ouvrir une nouvelle porte. Alors au sens figuré comme au sens propre, hein, peut-être, hein. Vous allez peut-être emménager dans un appartement, dans une nouvelle maison. En tout cas, oui, c'est au niveau sentimental, hein, parce que là, la Vierge, c'est vraiment la sexualité, c'est vraiment par rapport au sentimental, hein. Enfin, je trouve pas mes mots, mais par rapport au sentimental, peut-être que vous êtes en plein divorce, vous êtes en pleine séparation. Mais en tout cas, il y a le retour de la sexualité, il y a le retour du sexe, hein, il y a le retour de quelqu'un avec qui vous vous entendez bien sur ce plan-là. Vraiment, ça va être le retour de votre... oui, de tout ça, quoi. Ça va vraiment être... vous allez ouvrir une nouvelle porte, hein, autant sur le plan matériel, sur le plan familial, sur le plan sexuel, sur le plan sentimental. Vous allez vraiment, parce que vous étiez dans un enfermement, hein. Vous étiez dans un enfermement, et là, vous êtes auprès du retour. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein. Vous allez vraiment ouvrir une nouvelle porte, là, hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui arrive. C'est... Pardon. Alors, on va faire le petit oracle de l'intuition. Contact. Sois attentif, attentive à tes rencontres. Vous voyez, une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Donc, vous voyez, cette carte-là, c'est celle-là, en fait. Il y a quelqu'un là qui va vous ouvrir une nouvelle porte. Il y a le retour d'une situation confortable pour vous parce que vous étiez dans un certain enfermement. Et moi, je pense que c'est au niveau sentimental, hein. Là, il y a eu un divorce, il y a eu une séparation, ça a été brutal, ça a été vite, ça a été vraiment quelque chose de brutal, hein. C'est vraiment le mot, hein. Alors, pour vous, le troisième trimestre des Sagittaires 2023, troisième trimestre 2023, pardon, oui. Pour vous, les Sagittaires, octobre, novembre, décembre,
Pour vous, ça va être la guérison. Ça va être le début d'un nouveau cycle également. Vous avez l'as de bâton. Alors là, l'as de bâton, c'est vraiment l'apothéose, hein. Là, le mois d'octobre va être super pour vous, hein. Enfin, pour moi aussi, parce que je suis du troisième décan Sagittaire, mais voilà, ça va vraiment être l'apothéose. Alors, on nous fait comprendre, vous avez le 4 de denier, que financièrement parlant, vous êtes peut-être un peu trop près de vos sous, qu'il faudrait peut-être partager un petit peu. Hein, parce que vous allez peut-être, je sais pas moi, gagner au jeu d'argent ou gagner ou alors avoir une belle prime ou quelque chose, mais essayez de partager quand même un peu avec d'autres personnes. Hein, votre bonheur et aussi celui des autres. Hein. Donc voilà, vous allez... alors, peut-être que vous n'avez pas volé cette prime, cette rentrée d'argent, parce que vous avez vraiment subi quelque chose de... Vous avez vraiment subi quelque chose d'assez lourd, hein, d'assez... mais vous faites votre petit bonhomme de chemin, là. Hein. Vous allez vers le bon, là. Vous allez vers le bon. Et vous avez la tempérance à côté, qui nous dit que c'est la guérison. C'est la guérison d'une situation. C'est la guérison de... peut-être financièrement parlant, hein, peut-être que c'est par rapport à vos sous, vous étiez au chômage, vous gagnez pas beaucoup, vous n'aviez pas beaucoup d'allocations et le fait que vous ayez trouvé peut-être un travail va faire que vous allez guérir par rapport à ça. Hein. Vous allez enfin pouvoir être dans le matériel, vous offrir des choses. C'est peut-être pour ça qu'il y a le 4 de denier qui est ressorti. Parce que justement, vous étiez peut-être j'ai pas beaucoup de sous, donc je peux pas m'acheter grand-chose et je peux pas acheter grand-chose pour les autres, pour ma famille, pour mon entourage. Et donc là franchement, vous allez guérir de ça. Hein. Il y a vraiment quelque chose là il y a cette dynamique. Hein. Et ça va être ancré, ça va être durable. Hein. Alors attendez, hop, je remets mon petit téléphone. Ça va être durable, hein, et il s'agit de vous. Hein, c'est une énergie féminine. Si vous êtes une femme, ça va plutôt être une énergie féminine. Après, si vous êtes un homme aussi. Hein. Mais voilà, c'est plus vers une énergie féminine en tout cas. Et ça va être durable. Donc peut-être que vous allez trouver un CDI, un CDD de longue durée, de très longue durée même. Peut-être que vous allez gagner au jeu d'argent et donc ça va vous permettre de vous sortir de cette lourdeur, j'allais dire de cette pesanteur, non, de cette lourdeur que vous aviez sur les épaules. Mais en tout cas, voilà, vous allez, ça va être durable en tout cas. Mais vous avez les contrats. Donc les contrats, là, ça nous dit clairement que oui, vous allez signer quelque chose là. Vous allez signer quelque chose. Moi, je pense que c'est un CDI. Hein. Pour ceux qui cherchent du travail, moi, je pense que c'est un CDI. Je suis contente pour vous parce que vous cherchiez depuis longtemps. Pour vous, mes amis sagittaires du troisième décan, vous allez signer un CDI. Et vous allez pouvoir compter sur vos amis. Vous allez faire la fête par rapport à ça. Hein, vous avez l'amitié autour de vous. Vous allez pouvoir compter sur vos amis pour vous féliciter. Voilà, c'est super, c'est vraiment là pour vous le troisième décan, c'est pour moi aussi, hein, parce que comme je vous disais, je suis du troisième décan Sagittaire, donc voilà, je suis super contente pour vous. Alors on va faire une carte du petit oracle de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Donc accueille ce changement, accueillez ce changement, accueillez cette nouveauté, cette signature de contrat, cette durabilité.
hein, parce que là, il y a une question de oui, oui, de contrat signé vers la durabilité, hein, vers le durable, hein. Donc voilà mes petits Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus et à me laisser des commentaires si ça vous intéresse. À bientôt! Bonjour, bonjour à tous mes petits béliers, j'espère que vous allez bien, signe de feu également, pour votre 4e trimestre 2023, donc octobre, novembre, décembre 2023. Alors comme d'habitude, je fais les premiers, deuxième, troisième décans. Je vous souhaitais d'abord, voilà, vous remercier, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos petits pouces bleus, pour vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, justement, de me laisser des petits commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. Donc là, j'ai fait, comme je vous disais, le 4e trimestre 2023. Alors pour ça, j'ai utilisé le Subrosa, l'oracle des miroirs et le tarot de la roue de l'année. Alors on y va, c'est parti pour vous. Alors je regarde si vous voyez bien tout. Hop, alors c'est parti pour vous. Le premier décan bélier. Alors, vous avez le 6 de bâton, le 9 de coupe, le 6 de coupe et le roi de bâton. Alors, pour vous, vous allez être dans un moment de joie, dans un moment de bonheur, dans un moment de victoire, de gain, de récompense. Il va y avoir vraiment quelque chose là de festif, hein, qui va vous arriver et vous allez vraiment le fêter comme il se doit, hein. Le 6 de bâton nous dit vraiment qu'il y a quelque chose de positif là qui arrive pour vous. Alors peut-être de l'argent, peut-être un nouveau travail, une nouvelle relation sentimentale. Mais en tout cas, voilà, vous allez faire la fête par rapport à cet événement, on va dire. Vous avez le 6 de coupe. Le 6 de coupe nous dit que peut-être que vous allez, voir une situation de loin. Il y a peut-être cette dynamique-là, vous voyez, vous êtes peut-être dans vous allez voir une situation de loin, par rapport à un homme ou à une femme d'ailleurs, hein, par rapport à un homme ou à une femme, vous allez vraiment, vous n'allez pas comprendre tout de suite, hein. Il y a peut-être des choses qui vont vous être révélées par rapport à cette situation. Et vous allez avoir affaire à un homme, en tout cas, généreux, à un homme lucide, à un homme charmant, à quelqu'un vraiment de alors si vous êtes un homme, voire même une femme, hein, vous allez avoir affaire à cet homme-là, en tout cas. Alors, mettez-le à votre situation, comme je disais tout de suite, mais pour vous, les béliers premier décan, peut-être qu'il va vous sortir d'une situation un peu compliquée, parce que vous avez la lune et le soleil. Alors, la lune et le soleil à côté, c'est pas anodin, hein, c'est vraiment pour... attendez, je remets mon petit téléphone. C'est vraiment, il y a des choses qui vont vous être révélées. Alors peut-être que c'est cet homme-là qui va vous le dire, mais en tout cas, ça va vous redonner la motivation pour avancer dans la vie, hein. Il y a vraiment quelque chose de très, très, très positif qui arrive suite à cette révélation. Hein, si vous regardez, vous avez la lune et le soleil, hein, tout est son contraire, hein. Donc là, c'est pas anodin si les deux sont arrivés l'un à côté de l'autre. Et vous avez pour l'oracle des miroirs la distance et l'amour. Alors peut-être que suite à cette révélation que cet homme-là va vous faire, vous allez prendre de la distance, vous allez partir, vous allez voyager, vous allez vous allez vraiment en avoir peut-être ras-le-bol de tout ça et des qu'en dira-t-on, des médisances, de tout ça, mais le soleil va revenir, hein, et vous avez l'amour à côté. Alors, je pense que durant ce périple, vous allez rencontrer l'amour, hein, si vous ne l'avez pas déjà rencontré.
Si vous êtes célibataire, attendez-vous à une rencontre. Pour vous, les premiers décans, Bélier. Alors, je vais faire le petit oracle de l'intuition que je ne vous ai pas montré. Pour finir. Ah, vous avez Vénus en plus. Alors, Vénus, qu'est-ce qu'elle nous dit? Les liens et les échanges que tu entretiens dictés par la lumière de ton cœur te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Vous voyez? Vous avez l'amour là qui arrive, hein, pour vous les béliers premiers décans. Hein, vous avez l'amour là et l'amour là. Donc là, c'est l'amour fait naître tes vœux. Donc suite à cette rencontre, peut-être que vous allez tomber enceinte, vous allez avoir un petit bébé. Un petit bébé. Alors, pour vous, le deuxième décan bélier, pour le 4e trimestre 2023. Alors, vous avez la tempérance. Vous avez la tempérance, la roue de la fortune, le 8 de bâton et le 3 de bâton. Alors vous, côté financier, ça va être pas trop mal hein, pour vous, le deuxième décan. Ça va être pas trop mal. Le côté sentimental, un petit peu moins. Un petit peu moins bien, mais en tout cas, là, il y a la guérison hein, par rapport à une situation. Il y a la roue de la fortune. Donc là, il y a du changement qui arrive. Hein, comme on dit, la roue tourne. Il y a du changement qui arrive. Il y a des nouvelles là qui vont tomber. Il y a des nouvelles qui vont tomber par rapport au financier, peut-être, par rapport au sentimental. Moi, je pense que c'est plus au niveau sentimental. Encore que peut-être financier également, parce que vous avez le trèfle ici. Donc oui, il y a des nouvelles qui vont tomber parce que vous étiez dans l'observation. Hein, vous étiez dans la contemplation, en attendant de voir, quoi, en gros. Hein, vous étiez dans la contemplation, dans l'observation. Vous attendiez de voir ce qui allait se passer. Et alors suite à un divorce, peut-être que les deux sont mélangés. Hein, peut-être que c'est par rapport à un divorce. Oui, il y a une guérison en tout cas par rapport à ça. Il va y avoir un changement de situation parce que vous avez le trèfle à côté. Vous avez le trèfle à côté. Attendez, je remets mon petit. Hop. Vous avez le trèfle à côté et le trèfle nous dit qu'il y a de l'argent qui va tomber là. Hein. Et ça va pas être une petite somme hein, parce que vous allez avoir les étoiles dans les yeux. Hein. Comme ferait le sketch là, des paillettes dans les yeux. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Des paillettes dans les yeux et ça va vous permettre de vous projeter dans l'avenir. Hein. Alors peut-être que vous allez vendre votre maison et ça va vous rapporter un petit quelque chose ou voilà, la séparation des biens, voilà, vous allez vraiment, il y a vraiment la dynamique de récolter de l'argent par rapport à une situation sentimentale. Et vous avez la séparation à côté. Donc, vous voyez, moi, je pense que c'est plus sentimental, comme je le disais tout à l'heure, ce qui va rapporter une situation financière. Une séparation, la projection. Oui, vous allez vraiment souffler, parce que vous avez les étoiles, là. Vous allez vraiment souffler par rapport à cette... parce que là, vous avez combattu, vous avez... oui, il y a vraiment ce changement, là, la roue de la fortune nous dit qu'il y a vraiment le changement qui arrive au niveau financier, en tout cas. Et c'est par rapport à votre vie sentimentale. Alors, on va faire le petit oracle de l'intuition pour voir ce qu'il nous dit pour le deuxième décan. Hop, 2023. Thémis, ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Donc vous voyez, l'univers, vous avez peut-être lancé une prière à l'univers, hein, comme quoi vous souhaitiez vivre mieux, financièrement parlant, j'entends, hein, et votre vie va s'enchanter. Votre vie va s'enchanter.
santé. C'est super. Et vous avez aide, hein, la carte aide. Alors, pour vous, le 3e décan, bélier. Alors, pour vous, le 3e décan, bélier, vous allez vous protéger, vous allez récolter le fruit de votre travail. Ça, c'est pour les personnes qui sont dans un travail manuel, en tout cas. Des artisans, les gens qui travaillent dans le bâtiment. Après une période un peu stagnante, un peu, voilà, un peu, comment dire, vous allez vraiment, parce que vous avez, alors excusez-moi, oui, vous avez le 9 de bâton, le 8 de denier, le magicien et le 4 d'épée. Alors là, vous êtes en train de vous protéger contre des attaques extérieures. Hein, vous êtes en train de vous protéger contre des attaques extérieures ou vous allez devoir vous protéger contre des attaques extérieures. Mais ça, le 8 de denier nous dit que c'est par rapport à votre travail. Alors plutôt dans le manuel, si vous êtes artisan, vous allez peut-être avoir affaire au fisc ou vous allez peut-être devoir rendre des comptes, hein, par rapport à votre travail. Et le magicien est à côté, donc le magicien nous dit clairement que voilà, c'est vraiment la volonté créatrice, hein. C'est l'habileté, c'est l'adresse, c'est le magnétisme. C'est vraiment, vous allez vous sortir de cette situation peut-être un peu compliquée, après une période de stagnation, hein, après une période hivernale pas simple. Là, en tout cas, enfin hivernale, non, c'est pas le mot. C'est parce que c'est la neige qui me fait dire ça, mais vous étiez dans une, comment dire, dans une léthargie. Vous étiez dans une léthargie et là, vous allez ressortir, hein, vous allez vraiment, vous allez combattre, hein, vous allez combattre de nouveau parce que là, vous n'en pouviez plus. Alors, je sais pas si c'est, je sais pas. Alors, attendez, je remets mon petit téléphone. Je sais pas si c'est pour vous, madame, qui avez un enfant, ou en tout cas une énergie féminine qui avait un enfant, où vous allez retrouver votre enfant intérieur, mais ça va vous faire renaître. Ça va vous faire... vous allez revivre, hein, par rapport à cette situation qui a été très compliquée pour vous. Vous allez revivre. Vous allez... oui, moi je pense que c'est ça. Hein, c'est plus par rapport à votre travail. Vous avez eu des problèmes financiers par rapport à ça. Vous allez revivre par rapport à cette période, hein, un peu compliquée. Vous étiez dans une léthargie. Pardon. Vous étiez dans une léthargie. Et il y a le changement qui est là. Hein, il y a le changement qui est là. Alors peut-être avec un peu de retard. Hein, vous pensiez résoudre ce problème en 2023, mais il va se prolonger jusqu'en début 2024. Mais le changement est là en tout cas. Hein, le changement est là pour vous qui êtes 3e décan bélier. Voilà, le retard est là, mais en 2024, au cours de l'année 2024, il devrait y avoir un changement positif, j'entends. Alors, on va faire le petit oracle de l'intuition. Une carte. Roue, vous voyez? C'est drôle. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Vous voyez? Les cartes ne mentent pas, hein. Il va y avoir un changement, une libération en tout cas. Parce qu'ici, vous avez libération. Donc voilà, laissez le temps au temps, laissez faire les choses et puis ça devrait se décanter. Voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser des petits pouces bleus, de me laisser des commentaires et je vous dis à bientôt.